Il y a plusieurs choses. Elle a dit que ça prend du temps. Allô, oui, bonjour. S'il vous plaît, il était avec moi en ligne, dentaire, la professeure Mansouri, Paradiso. Non, non, un autre, شو اسمه تاع الخديم صالح. كان معايا tout à l'heure pour me donner le numéro تاع اللي حاكمة للتيراج. Il n'a pas transmis le numéro تاعها. Ah. Du coup, je me dis à département. Donc, sur un câble. Alors, nous allons. Oui, allô? Oui, oui. Ah, بيحدك هذا وين يقدر pour avoir votre numéro. Donc نبعث لك SMS ودش. D'accord, le numéro تاعي. Demain. أنا استلمت مع سالي، c'est bon. Donc نبعث. La localisation des microsporidie. Microsporidie, tableau clinique. La localisation. C'est quoi la localisation? Il y en a essentiellement pour les microsporidies. C'est une localisation essentiellement intestinale, mais ça peut aller au niveau oculaire comme ça peut être au niveau cérébral, selon la profondeur de l'immunodépression et selon l'espèce, le diagnostic de la dracunculose. La dracunculose, le diagnostic essentiellement, ça va être coupez entre vous, s'il vous plaît, les caméras et les... voilà. Alors, entre dracunculose, le diagnostic, ça va être la recherche évidente de voir le ver adulte-femelle c'est elle qui reste dans le corps. Et c'est elle qu'on voit en répercussion sous la peau. C'est un diagnostic évident visuel. Le malade lui-même peut se faire diagnostiquer. C'est le seul nématode qui vit dans la peau de façon à ce qu'il soit très lent. Et on le voit donc quand on le fait tirer ou quand il se retire pour pendre ses larves. On le voit qu'il est filiforme, il est très fin et il est à section arrondie. Donc c'est un nématode. Et qu'il mesure plusieurs centimètres, voire 1 mètre. C'est clair pour le diagnostic de la dracunculose? Alors, diagnostic des candidoses, il y en a, ça dépend. Selon le prélèvement va dépendre de la clinique. Si vous avez une candidose cutanéo-muqueuse ou cutanée ou inguéale au niveau de l'angle ou au niveau des muqueuses, ou s'il s'agit de candidose profonde. Donc, selon les signes d'appel, on prélève différents types de prélèvements, donc selon la clinique. On fait des examens directs, soit ajouter un peu d'éclaircissant s'il s'agit d'un prélèvement dur, comme les squames cutanés ou de l'angle, soit directement observé entre lamelle et lamelle. Et la mise en culture de ce prélèvement est indispensable pour isoler le champignon et pouvoir l'identifier par différentes techniques. On n'est pas rentré dans le détail, on vous a donné juste des bribes ou une idée sur comment identifier une levure à partir de la culture. Vous n'avez pas compris les helminths, petite définition, c'est-à-dire les helminths, c'est des vers ou des parasites métazoaires pluricellulaires, contrairement aux protozoaires qui sont unicellulaires. Microscopiques, les protozoaires, ils sont petits et unicellulaires. Par contre, les helminths ou les adultes sont macroscopiques, visibles à l'œil nu, et même parfois les larves. Et c'est des parasites avec plusieurs cellules métazoaires.
C'est une définition générale tout à fait au début à l'introduction de la parasitologie, carrément. Oui, pour l'examen TD, le support suffit largement. Vous avez les définitions qui sont les plus importantes, comment comprendre les terminologies, qui reprennent un petit peu la terminologie au cours de l'introduction, le cours introduction à la parasito, et des exemples sur les cycles évolutifs, leur morphologie, c'est quoi le mode de transmission, comment on se contamine, et qu'est-ce que ça passe par les hôtes intermédiaires et quels organes et donc ça se contamine par l'eau ou par la marche, pieds nus, etc. Le TD, je ne sais pas pour les calculs. Après, on verra. Oui, il représentera un tiers normalement. Deux EMD fois 2 plus une fois le TD normalement. Ça, c'est demandé à l'administration qui fait les calculs, c'est pas nous. Quand on dit candidat SP, ça veut dire candidat SP sans précision de l'espèce. SPP, c'est-à-dire juste le nom du genre. C'est candidat SP. Alors que si candidat albicans ou candidat tropicalis ou candidat glabrata, là, on a donné le nom du genre et de l'espèce, avec l'espèce exactement. Alors, quand on laisse candidat SP, c'est sans distinction de l'espèce, juste le genre candidat. D'accord? Oui, sur les supports, c'est tout, c'est évident. Pour tout ce qui est les microsporidies, qu'est-ce qu'ils ont? C'était des cours avant l'arrêt le confinement plutôt, dans les microsporidioses. C'était pas mon cours, c'est un cours très léger normalement. C'est des parasites, des champignons plutôt qui vivent essentiellement au niveau de l'intestin et qui peuvent donner des différents tableaux cliniques, certes, mais essentiellement retenez la forme intestinale peut-être. Aspergillus, il a été donné, s'il vous plaît, aspergillose et aspergillus, ça a été donné dans le support. Les formes allergiques, je reviens à une question au début, c'est pas très important, mais sachez qu'il y a un asthme aspergillaire, c'est-à-dire des formes liées à une hypersensibilité par les spores aspergillaires. Quand on se surexpose, soit il y a eu un geste à risque, c'est-à-dire des fourrages ou les foins où ils ont travaillé dans des dockers, dans un milieu très riche en spores, c'est un milieu humide et clos, on risque de se contaminer, on inhale beaucoup de spores, on va développer soit, si on est allergique, on va développer des formes allergiques. C'est ça, les asthmes aspergillaires ou le poumon du fermier, etc. Ou c'est pas une infection, des formes allergiques, s'il vous plaît, à Aspergillus. Le champignon n'est pas retrouvé dans différents prélèvements parce que il va jouer le rôle juste de pneumallergène. Il va juste toucher le corps, faire réagir avec des réactions inflammatoires plus importantes. Ensuite, on ne va pas les retrouver, la forme allergique dans l'aspergillose, les aspergilloses invasives, plutôt allergiques, le champignon ne sera pas retrouvé dans les différents prélèvements de décontamination, c'est-à-dire mode de décontamination de micro. C'est quoi? Je n'ai pas compris la question de Redmi. Mode de décontamination de micro. Est-ce que les exemples des définitions disponibles Oui, le TD, les supports. Mode de contamination des microsporidies. Microsporidies. C'est la même question, elle a été redite après. Ah, d'accord. Mode de contamination, c'est essentiellement par voie orale. Rarement par oculaire, quand il y a des contaminations par les souillures à les lentilles de contact, etc., ou inhalation. Par voie respiratoire. Essentiellement, c'est une contamination orale, essentiellement. Mais selon, je vous ai dit, le tableau, la forme ou la profondeur de l'immunodépression. TD, alors, la forme parasitaire détaillée, je n'ai pas compris. Pour le TD, est-ce qu'on apprend les morphologies. On vous a donné, c'est-à-dire
Les définitions, les terminologies, ensuite les exemples de cycles évolutifs. Si l'élément, le parasite, il se trouve soit sous forme végétative, vous devez connaître s'il est sous forme végétative ou sous forme kyste, par exemple. Pas le détail de la forme. C'est clair? Cycle direct, indirect, etc. Il n'y a pas de cycle direct, cycle hétéroxène, monoxène. Euh, Le cycle, pardon, Alors, le cycle direct, s'il vous plaît, le cycle direct, il va comprendre un seul hôte. Et on l'avait vu déjà quand on avait fait l'introduction à la parasitologie. D'accord? Et le cycle indirect, il va comprendre un hôte définitif et un hôte intermédiaire. C'est-à-dire que le premier cycle, il va se dérouler chez un seul hôte, mais le deuxième cycle, il va inclure un autre hôte et il peut aussi inclure, par exemple, même deux hôtes parfois. L'essentiel, c'est qu'il y a la notion d'hôte intermédiaire. De transformation sur plusieurs. Ouais. C'est bon. Normalement, on devrait conclure. Alors, pour champignons supérieurs et champignons inférieurs, ça, c'est pour leur classification. C'est pour différencier. Au niveau de la classification, ça va se faire selon leur morphologie. Selon leur morphologie. Hyphomycète ou hyphomycète. D'accord? Développer les champignons. Vous voyez qu'on va apprendre la morphologie du parasite en détail. Oui, c'est-à-dire que dans la morphologie du parasite, dans le TD, vous n'allez pas retenir les microns, d'accord, c'est-à-dire la taille du parasite, mais vous retenez la forme du parasite, les différentes formes du parasite. Vous n'allez pas retenir pour chaque œuf, par exemple, je ne sais pas combien de microns, d'accord? Les douves sont inclus, mais pas les bilharzioses. On vous a mis plus haut, donc revoyez plus haut, on vous a mis le programme inclus dans le MD2 et on vous a rajouté bien sûr les douves, tout ce qui est douve, et Fasciolosa, Fasciola hepatica. Pour les dermatophytes, la différence entre les espèces. Et on avait donc dit qu'il y avait 3 genres dans les dermatophytes, d'accord? Et dans ces 3 genres, pour chaque genre, il y a les espèces, d'accord? Pour les espèces, la différenciation soit vis-à-vis de la clinique, soit une différenciation lorsqu'on va les obtenir dans le laboratoire. D'accord? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? La différence entre les espèces. Comment les différencier? On va les différencier au niveau du laboratoire à partir des milieux de culture. Et je vous ai donné, je pense, un exemple. D'accord? Quand je vous ai donné un exemple, je ne me rappelle plus, ça doit être le Microsporum canis. Dans le Microsporum canis, par exemple, je vous ai donné un exemple et bien sûr, ça va avec le prélèvement. Par exemple, est-ce que c'est un prélèvement de cuir chevelu? Est-ce que c'est un prélèvement de la peau? Est-ce que c'est un prélèvement de l'ongle? Et on continue l'identification. Vous devez revoir la morphologie du parasite et comprendre le cycle, mais pas le détail des microns, c'est-à-dire de la taille. Vous n'allez pas retenir pour chaque parasite sa taille. D'accord, Aya? Yasmine? IPAD, etc. D'accord? Vous avez le support, donc. Mycose et parasitose opportuniste. On a fait et le support et le cours. Le support, s'il vous plaît, on vous pose la question, est-ce que vous avez trouvé le support sida et parasitose, sida et mycose? C'est ça, les parasites opportunistes, c'est la même chose. Il a été mis. Disponible. Et donc, pourquoi on était en train de chercher, etc. C'est la même chose, sida et parasitose, sida et mycose, ou mycose et parasitose opportuniste, c'est la même chose, s'il vous plaît. L'intitulé, c'est le même. Ah, parce que sida, ça rentre dans... Oui, c'est le même cours. Le sida, ça rentre dans les infections et ça explique après. S'il vous plaît, si vous lisez le cours, vous allez voir qu'on parle du sida. Ils ont pensé que sida, doit le cours. Là, c'est le même cours, oui. C'est les opportunistes.
C'est les opportunistes en général. Ils peuvent être opportunistes au cours du cancer, au cours du sida, hein. Juste Oh, le nom qui se diffère. Voilà. Oui, parce que sida, c'est une partie. De C'est une partie. l'immunodépression. C'est un exemple d'immunodépression. Et si vous lisez le cours, vous allez comprendre. Mais franchement, D'accord, j'espère que c'est clair c'est maintenant. clair. Anthropozoonose et anthropophile. Pour quel cours? De façon générale. Pour alors, une anthropozoonose, on avait dit que c'est une maladie parasitaire qui touche en même temps les animaux et l'hôte. Anthropophile, c'est-à-dire que le parasite, il ne va toucher que l'homme, c'est tout. Comme la staridiose, c'est une anthropophile. C'est un parasite spécifiquement humain. Anthropophile veut dire quoi? Anthropophile, ça veut dire que le parasite, il ne va parasiter que l'homme. Nématode, c'est quoi? Pour les TD, on apprend seulement les parasites mentionnés sur le support. Oui, tout ce qui a été dans le TD, s'il vous plaît, on répète pour la dernière fois, tout ce qui a été donné sur le support peut être donc sujet à être discuté en examen TD. Pour ce qui est des nématodes, on n'a pas compris votre question. Par rapport à quoi? Exemple, oui, Ascaris labricoides est un parasite anthropophile, oui. Strictement humain. Quand il ne touche que l'humain, on parle d'anthropophile. Parasitose, c'est ça. Parasitose et mycose, opportuniste. Le mot opportuniste, ça veut dire il sévit sur un hôte immunodéprimé. Exemple d'immunodépression, le VIH, le sida. C'est ça. Ils n'ont pas compris les titres. Ils pensaient que sida, non, sida, c'est inclus. C'est l'une des immunodépressions au cours desquelles on rencontre les parasitoses et les mycoses opportunistes. C'est clair. Il y a le sida, il y a le cancer, il y a les leucémies. Donc tout ça, c'est des... D'accord. Merci Yasmine, hein. Merci du coup de main par rapport à vos camarades. J'étais sûre que c'est bon. D'autres questions? Sinon, on arrête, on laisse place à d'autres séances. Très bien. Merci. C'est clair? Allez, au revoir. Merci. Qu'est-ce que je rédigé? Allez, merci, au revoir. D'autres questions, vous les passez? Donc, vous avez nos emails. Si d'autres questions, il ne faut pas hésiter, mais des questions de compréhension claires et nettes, s'il vous plaît. D'accord? Allez, au revoir. Oui, thanks. Allez, bye. Au revoir. Bon courage. Au revoir. Envoyez vos questions avec plaisir. Allez, au revoir. S'il vous plaît, quand vous envoyez vos questions, vous présentez nom et prénom, s'il vous plaît. Sinon, on ne répond pas. On ne répond pas aux anonymes, s'il vous plaît, hein. هذا قلت لك انا خليه باك عم يبغوك تجيب لها تديروا لك هذا فورمولا صافي